garder du temps, si possible, de libre et de vide pour se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est ça qui me plaît? Est-ce que c'est ce que je veux faire toute ma vie? Ah oui, on va partir sur ma vie privée, là? Oui, sur ta... J'aime pas ta dépression, donc ça va. Il faut s'intéresser, il faut être curieux, il faut lire beaucoup de livres. Ça, ça m'a sauvé la vie. L'interview de celui qui va me dire que le développement perso, c'est bullshit, ça ne sert à rien, je l'attends parce que moi, je n'ai jamais entendu ça. Donc, je vais te poser des questions genre, c'est quoi tes routines? Tu fais quoi le matin? C'est quoi une journée type? Ah oui, on va partir sur ma vie privée, là? Oui, sur ta... Pourquoi ce serait de la vie privée? Pourquoi ma routine, ça serait de la vie privée? Ouais. Je sais pas. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus intime que ta dépression, quoi. Bah, je veux dire... Non, mais ouais, je vois pas ce qu'il y a dans la vie privée. Ah oui, non, mais c'est moi qui suis trop bloquée. C'est intime pour toi, ce que tu fais dans la journée? Oui, parce que ce que tu fais dans la journée, d'écrire ta routine, etc., ça en dit tellement long sur qui tu es. En fait, tu veux pas qu'on sache qui tu es. Bah, c'est pas ça, c'est que je sais pas. Non, mais c'est ok. Non, je sais pas. Bah oui, ça en dit tellement long sur qui tu es que c'est comme si les gens rentraient dans ton intimité. Après, non, c'est vrai qu'en rentrant à Paris après la dépression, du coup, je voulais dire à tout le monde ce que j'avais appris. Ok. Du coup, j'en parlais tout le temps. Ok. J'en parlais tout le temps. Parce que je voulais partager. Bah forcément, j'ai dû lire 200 livres, donc je voulais tout partager avec tout le monde, tu vois. Donc c'est vrai que dès que je voyais quelqu'un, en plus j'ai dépression, de burn-out et tout, les gens, ça les intéresse tout de suite, tu vois, parce que, bon, si t'engages pas le sujet, il vient pas forcément, mais dès que t'engages le sujet, tu vois bien que tout le monde traverse des choses très difficiles, et donc les gens sont intéressés tout de suite. Et moi, j'avais tellement de choses à dire sur le sujet, avec tout ce que j'avais lu, etc., et l'expérience que j'en avais, et le fait que je trouve ça scandaleux scandaleux, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas, je trouve que la société n'aide pas du tout. Elle ne guide pas vers les différentes options. La seule chose que la société te fait, c'est qu'elle te rembourse ta consultation chez le médecin, chez le psy, elle te rembourse tes cachets. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Et alors qu'il y a tellement de choses à expliquer aux gens sur ces sujets, il y a tellement de choses à découvrir. Genre même quoi? Déjà sur le pourquoi est-ce que ça t'arrive. Parce que même les médecins, à part les psys, bien sûr, là c'est leur job, mais je veux dire, même le médecin généraliste qui est quand même le premier à recevoir la personne en détresse, enfin, on a eu l'expérience, on a eu plein d'expériences comme ça, ou même notre entourage aussi. Il va jamais chercher le pourquoi. Il va soit te faire une ordonnance pour que t'ailles voir un psy, soit te donner tout de suite une ordonnance pour des antidépresseurs. Enfin, tu vois, il y a pas de... D'ailleurs, je parle de la dépression, mais c'est un peu comme ça même sur n'importe quelle maladie. On va jamais chercher la raison, quoi. Bah non, même les cancers. Oui, même les cancers, moi, ce que je remarque, c'est que les médecins ne te posent jamais de questions sur quelle est ta routine, quel est ton quotidien, dans quel contexte est-ce que tu vis exactement, tu vois. Alors que ça, c'est la clé de tout. Dans quel contexte est-ce que tu vis? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que t'es heureuse? Est-ce que t'es en couple? Est-ce que t'es seule? Est-ce que tu te sens seule? Est-ce que tu t'occupes de tes parents? Est-ce que t'es seule avec tes enfants? Est-ce que ton job te stresse? Est-ce que t'as assez d'argent pour vivre? Ou est-ce que quand tu fais les courses, tu regardes tous les prix et t'es hyper stressée parce que ça va être compliqué de manger cette semaine? Tout ça, et j'en saute plein, ça a tellement d'impact sur ta santé, physique et mentale, les deux. Et tout ça, c'est tellement important d'y faire attention lorsqu'on peut, enfin tu vois, d'y faire attention et que ce soit une priorité, qu'on veuille être entrepreneur ou pas, hein, tout le monde, hein. Et ça, personne n'en parle. Mais pourquoi tu penses qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on sous-estime? Parce qu'on ne fait que traiter les résultats et on ne parle pas des causes, tu vois. On parle pas des causes, je sais pas, peut-être que la société estime que c'est chacun pour soi et que les gens doivent se renseigner eux-mêmes et, tu vois, et prendre leurs dispositions eux-mêmes, j'en sais rien. Ouais. Mais du coup, tu penses qu'on est obligé de faire un travail en profondeur pour réussir ou être heureux ou se sentir épanoui? Ouais, moi je pense que oui. Je pense que c'est un travail qu'on fait tout au long de notre vie. C'est pas un travail que tu fais en 6 mois en disant c'est bon, c'est fait. Mais il faut s'y intéresser. On parle tout le temps de dev perso en ce moment. Ça fait déjà des années, tu vois. Toi, tu mets quoi derrière développement personnel? Développement personnel, c'est pour moi, c'est vraiment apprendre à se connaître. Ok. Apprendre à se connaître tout en s'intéressant au monde, en fait. C'est-à-dire que il faut
il faut s'intéresser, il faut être curieux, il faut lire beaucoup de livres. Ça m'a sauvé la vie. Il faut lire beaucoup de livres, surtout. Surtout, il y a pas, tu vois, j'ai pas de s'intéresser aux expériences des autres, à ce qui leur est arrivé, comment est-ce qu'ils ont géré, etc. pour pouvoir réfléchir à ce qu'on vit, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, garder du temps, si possible, de libre et de vide pour se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est ça qui me plaît? Est-ce que c'est ce que je veux faire toute ma vie? En fait, pour moi, c'est se poser des questions régulièrement. Ouais, mais on n'a pas le temps. Juste de se poser des questions. Ouais. On a le temps de se poser des questions. On a le temps de se poser des questions. C'est pas une histoire de temps, c'est juste avoir le raisonnement. On n'a peut-être pas tous le temps d'avoir des moments de vide, ça c'est sûr, parce que c'est dans les moments de vide que les vraies questions apparaissent, mais on a tous le temps de tous les jours se poser la question de est-ce que c'est ça que je veux, est-ce que c'est ça ma vie, est-ce que ça c'est pas compliqué. Mais il faut se la poser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se la posent pas, qui avancent juste. Je sais pas s'ils se la posent pas ou ils y pensent pas ou alors oui, c'est ça. Ouais. Ils se la posent pas, ils y pensent pas. Ouais. Okay. Pour eux, il y a pas besoin de se la poser, pourquoi on se la poserait, je comprends pas. Tu vois, eux ils se disent pourquoi je comprends pas. Et c'est vrai que si la dépression ça ne m'était pas arrivé, moi j'étais comme ça aussi, enfin je me disais pourquoi, quelle question. Mais tu sentais pas qu'il y avait un petit souci? Ou tu sentais mais tu disais bon, j'ai pas le temps? Non. Rien. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que il y avait quand même les crises d'angoisse. Ouais, quand même, ouais. Il y avait les crises d'angoisse, j'avais de l'eczéma sur les mains. Ouais. Tu vois, mon corps essayait quand même de me parler, tu vois. Ouais. De me dire, il y a un problème. Et t'as un top 3, là, des livres, je sais pas si ça te vient en tête. Je peux t'en donner plein qui sont très différents, mais je peux te donner Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui est exceptionnel. Je peux te donner What I Know for Sure de Oprah Winfrey, que j'ai adoré. The Subtle Universal Law and the Integral Way of Life. Seat of the Soul. Enfin, mais il faut que la clé de la maîtrise, évidemment. Mais même, là, je viens de te sortir des livres de développement perso, un peu spirituel aussi, mais même des romans, hein. Même des romans, en fait, tout. Quelle était la question? Pourquoi est-ce qu'on était sur les livres? Ouais, parce que je te demandais, genre, ton top 3 des livres qui t'ont aidé, quoi. Ouais. Tu lis encore aujourd'hui? Ah oui, tout le temps. Genre, la semaine, tu lis? Oui, tout le temps. Comment tu trouves le temps de lire? J'ai pas d'enfant. Alors, soyons sincères, tu vois. On va pas faire semblant, parce qu'on peut parler aussi de ces nanas qui font semblant, mais non, j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que j'ai plus de facilité. Mais tu penses qu'en ayant des enfants, c'est foutu? Ouais. Sauf si t'as 2 nannies. Ouais, sauf si t'as 12 nannies. 12 nannies, ouais. Du coup, pour toi, parce que toi, tu vois pas mal d'entrepreneurs quand même dans ton entourage, est-ce que tu dirais qu'ils travaillent sur eux en profondeur ou pas? Oui, parfois un peu malgré eux. Je pense qu'ils se rendent pas compte qu'ils travaillent sur eux en profondeur. Ils ont vécu des événements extrêmement difficiles, ils les ont surmontés. Et eux, ils te diront pas qu'ils ont lu des livres mais je ne pense pas qu'on puisse avancer sans se poser des questions sur soi, sur qui on est, sur est-ce qu'on aime sa vie, sur quels sont pas nos défauts, mais quels sont nos points d'attention, là où on peut être plus facilement blessé, nos traumas, tu vois, nos peurs. Et du coup, en tout cas, ceux qui font ça n'exploitent pas leur potentiel, tu vois. Ouais, alors faire ça, c'est ne pas exploiter son potentiel. Et quand je parle de potentiel, je parle de potentiel, de toute lecture de potentiel, que ce soit ton énergie cérébralement, ton potentiel cérébral, de ta capacité d'analyse, de réflexion, de construction, d'être bonne dans ton job, quel que soit ton job, de te réveiller le matin en forme, enfin, de gérer un agenda compliqué. Enfin, en fait, tout ça, c'est une histoire de potentiel, c'est tout. Et toi, comment tu fais pour gérer tout ça? C'est quoi une journée type pour toi? Il y a des phases. On peut pas tout le temps faire la même chose, mais si je devais prendre une phase hyper organisée, là, franchement, je suis pas dans une actuellement, mais sinon, j'ai eu des phases hyper organisées, c'est, je me lève, je fais du yoga, je prends ma douche, je bosse, je déjeune 20 minutes, je bosse encore, je vais marcher mes 10 kilomètres si ça se passe bien, je reviens, je coupe, je me fais une phase où soit je réfléchis au développement, enfin une phase où je fais rien, phase de réflexion, disons, je lis, je dîne, je me mets un film ou je relis, je me couche, quoi. Ouais, donc c'est assez rythmé.
Oui, c'est assez rythmé, c'est toujours la même chose. Et tu penses qu'on peut réussir sur le long terme si on a zéro organisation, zéro habitude? Bien sûr que non. Non, tu penses pas? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont assez chaotiques finalement, tu vois. Qui, à part Elon Musk, qui? Je sais. Ouais, moi, je veux bien, hein, mais il faut juste qu'on me donne des exemples, en fait. Tu vois, je dis pas que je sais tout, mais je regarde tout ce qui se fait, je regarde ce que font les gens, quand tu les entends parler, quand t'entends leur rythme, etc. Non, pas du tout. Ils font hyper attention. Déjà, il y a personne qui boit de l'alcool. Personne. C'est rare. C'est extrêmement rare. C'est rare. Ils font tous du sport. Tous. À 1000%. Ils font tous hyper attention à leur sommeil. Tous. Ils sont tous obsessionnels sur leur nourriture et leur santé. En fait, ils sont tous devenus ultra obsessionnels sur leur santé. Et quand je dis santé, c'est la nuit, l'alimentation, le sport et la santé mentale. Parce qu'ils veulent être au maximum de leur capacité pour leur business. C'est ce qu'ils font tous. Donc ils te disent tous qu'ils se lèvent à 5 heures du mat, qui font du sport, qui checkent leurs emails, qui lisent le journal, qui vont bosser, qui machin. C'est des routines, tu te dis waouh, incroyable, tu vois. Parce que pour eux, le plus important, c'est pas de se brûler la gueule avec leurs potes, c'est d'être hyper efficace, hyper performant quand ils font ce qu'ils aiment. Et ils savent que s'ils boivent, s'ils mangent McDo, ou s'ils font une nuit blanche, ou s'ils font le lendemain, ou le surlendemain, et 3 jours après, c'est journée pourrie, quoi. Ou tu prends des mauvaises décisions aussi. Quand t'es crevé, tu prends des mauvaises décisions. Tu prends des mauvaises décisions mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout est optimisé pour la performance. Oui, tout est optimisé pour la performance. Pas pour... Donc quand tu me dis, je connais des entrepreneurs qui font de la merde, soit ils sont dans une petite phase et dans 3 ans, on n'entend plus parler d'eux. Soit ils vont se réveiller et ils vont s'y mettre parce ça va bientôt faire mal. Mais c'est impossible. Ouais, donc pour toi, c'est impossible de réussir sur le long terme, encore une fois, de manière pérenne, si tu fais pas attention à tout ce qu'il y a autour. Non, à toi. Ouais. Et même à toi intérieurement, à qui tu es, hein. Ah bah c'est ça, ouais. Ouais. Même à toi, c'est pas qu'une histoire de santé physique, etc. C'est-à-dire que il faut te poser des questions, quoi. Je crois qu'on mesure pas, en fait. Même les entrepreneurs qui sont contre le dev perso, en fait, ils s'analysent en permanence, quoi. Les entrepreneurs qui sont successful, hein. Mais vraiment, c'est-à-dire, je veux voir les chiffres, quoi. Mais attends, pause. C'est quoi successful pour toi? Vraiment, je sais pas. C'est pas une histoire de montant, c'est une histoire, j'ai un business solide, solide, qui tient sur le long terme, structuré. Je fais pas un coup qui dépend de si ma vidéo va faire des vues. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça te paraît donc pas clair? Le succès, c'est tellement subjectif, tu vois. Enfin, je peux dire que les fonds d'investissement, quand ils investissent dans les sociétés, pour eux, c'est pas subjectif. Donc, mais pour moi, c'est lié à un montant. C'est pour ça, tu vois. Oui, une structuration, parce et que un cash flow. Parce que si t'as quelqu'un qui fait une vidéo et qui vend son produit parce que tout d'un coup il y a un buzz, mais que on est d'accord. C'est pour ça que c'est pas qu'un chiffre. Mais moi, j'attends toujours l'interview de celui, encore une fois par Elon Musk, l'interview de celui qui va me dire que le développement perso c'est bullshit, ça ne sert à rien. Que lui, il mange de la merde, il dort pas la nuit, et tout ce qui compte, c'est que il est hyper intelligent, et du coup, tout ce qui compte, c'est sa journée. Elle est où cette interview? Je l'attends, parce que moi, je n'ai jamais entendu ça sur des gens qui sont quand même références, tu vois. S'il y a quelqu'un sur les réseaux qui dit ça, posez-vous la question, en fait. Ou qui tape sur les coachs dev perso, tu vois, ou la mouvance dev perso. Ah ça, par contre, moi, je veux bien qu'on tape sur les coachs dev perso. Pourquoi tu veux qu'on tape sur eux? Non, mais je sais qu'il y en a plein qui en abusent, quoi. Moi, je comprends ceux qui disent ça n'a plus de valeur de dire qu'on est coach parce que tout le monde est coach et que ça veut pas dire qu'il y a pas des super coachs. Mais c'est ça ton take sur il faut aller en profondeur pour réussir. Ouais. C'était intéressant.